Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, où la Mishnah poursuit ici avec l'enseignement de Yosef ben Yochanan Ish Yerushalayim. Nous avons vu auparavant que Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan avaient tous les deux reçu de Antignos Ish Socho et de Shimon HaTzadik. Et là la Mishnah continue en nous disant, voici maintenant l'enseignement de Yosef ben Yochanan. Nous avons vu dans la Mishnah précédente l'enseignement que avait l'habitude de donner Yosef ben Yoézer, et voici maintenant ce que dit Yosef ben Yochanan. Lui nous disait, Omer Yehi betecha patuach lirvacha, que ta maison soit ouverte lirvacha, largement ouverte, comme dit le Barthénora, la maison de Avraham Avinu, qui était ouverte aux quatre points cardinaux, afin que l'invité n'ait pas besoin de faire le tour pour trouver la porte. Il y avait donc de chaque côté une porte. Et aussi, Viyu aniyim bene betecha, que les pauvres soient comme les enfants de ta maison. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora, n'achète pas des esclaves pour te servir, il vaut mieux que tu fasses profiter des Béné Israël plutôt que de prendre des esclaves qui étaient de la descendance de Canaan, qui étaient donc maudits par Noach. Il vaut mieux que tu prennes des pauvres du Ham Israël qui te servent et que tu les payes afin que tu puisses leur donner un minimum donc de parnassa. Une autre chose que vient nous enseigner ici Yosef ben Yochanan, c'est Al-Tarbesicha, c'est-à-dire ne parle pas beaucoup, si on veut dire, ne rajoute pas dans la discussion Imaïcha avec la femme. Avec la femme, cela signifie même avec ta femme. Et comme nous dit ici la Mishnah, Bishto Amrou Kalvachomer Beshet Ravero. On a dit donc avec sa propre femme, à plus forte raison avec la femme de son prochain. Qu'est-ce que cela signifie? Il nous explique le Barthénora, puisque c'est marqué Al-Tarbesicha Im Haïcha, donc ne parle pas beaucoup avec Haïcha, la femme. Ce n'est pas marqué Im Isha avec une femme, mais Haïcha. De là on apprend qu'il s'agit donc de sa femme. Pourquoi? Quelle est l'explication? Le Barthénora nous donne une première explication en disant qu'il s'agit donc de sa femme qui est Nida. Et donc il faudra limiter les discussions pour ne pas arriver à une transgression. Mais de la Mishnah, nous dit le Barthénora, il semblerait que même si sa femme est donc dans une période permise, malgré tout il devra faire attention de ne pas trop parler, comme les Chacham nous disent que on dira à l'homme quelle a été sa discussion, qu'est-ce qu'il a dit, même une simple discussion entre un homme et sa femme, ceci lui sera rapporté le moment du grand jugement, sauf si effectivement il y a une nécessité donc de s'allonger, de parler avec elle. Comme le Barthénora va nous le dire à la suite de la Mishnah, Mikan Amrou Chachamim, de là on a dit, les Chachamim ont enseigné, on dit depuis cet enseignement de Rabbi Yosef ben Yochanan, Kozman Shadam Arbe Sicha Imaïcha Gorem Ra La'atzmo, lorsque l'homme donc multiplie la discussion, parle beaucoup avec donc même sa propre femme, nous allons le voir pourquoi, Gorem Ra La'atzmo, il s'apporte donc du mal. Botel Medivre Torah, pendant ce temps-là, il ne pourra pas étudier la Torah, Vesofo, en fin de compte, Yoresh Geinam, il va hériter du Geinam. Donc, quelle est la signification de cette Mishnah? Doit-on être muet à la maison? Non, ce n'est pas ce que le Tana voulait nous dire, mais le Barthénora nous explique. Ce Mikan Amrou Chachamim, ce n'est pas ce que Yosef ben Yochanan a dit, mais c'est Rabbeinu Akadosh qui vient dire des paroles de ce Chacham. Nous voyons, puisque c'est marqué Al-Tarbesicha Imaïcha, les Chachamim ont appris que lorsque l'on parle trop, on s'apporte du mal. Pourquoi? Nous dit le Barthénora, lorsqu'un homme raconte à sa femme ce qui lui est arrivé, il dit voici ce qui m'est arrivé avec un tel, elle va, pas tout le temps, mais souvent, parfois, essayer de rajouter de la dispute. Comme Korach qui a raconté à sa femme ce que Moshe a fait, qu'il a levé les Lévi'im, la fameuse Tnoufa, tout de suite, elle l'a amené à la machloquette, à la discussion, aux disputes. Ou même si quelqu'un va raconter à sa femme, nous dit le Barthénora, que on l'a offensé, on lui a fait honte, eh bien sa femme va aussi le dénigrer dans son cœur. Si elle se dit, tiens, les gens n'ont pas de respect pour lui, elle-même ne va pas avoir de respect pour son propre mari. Donc là, les Chachamim nous disent qu'il faut faire attention donc
de simples paroles. Bien sûr que lorsqu'il y a des paroles de mitzvah, la question ne se pose pas s'il est nécessité de parler avec sa propre femme. Il n'y a pas de doute que c'est permis, mais c'est des discussions légères, des discussions qui amènent donc à la machloquette, aux discussions, et qui amènent aussi au manque d'études de la Torah. Et un homme donc terminera cela par même le Guéinam, avec donc les disputes, si ce n'est pas la légèreté aussi les kalotroches, qui amènera même à la transgression, à même la Avera. Donc voici ce que Yosef ben Yochanan nous enseigne. Et donc nous avons vu l'enseignement et de Yosef ben Yozer et de Yosef ben Yochanan.